Sébastien Follin, bonjour. Bonjour Pauline. Merci d'être notre invité sur ce plateau. Avec plaisir. Nous sommes au 3e jour du festival Liberté Métis à l'étang salé. Oui. Il y a un peu de pluie, mais il y a Ça se du voit monde. pas du tout sur mon visage, mes cheveux, ma chemise. Non, il pleut pas. Mais on Pourquoi fait avec et tout se passe bien. Pour cette 5e édition, vous avez accepté d'être le parrain. Vous Oui. avez donc pu faire un petit peu le tour du village. Oui. Est-ce que ce festival porte bien son nom? Parfaitement son nom et je trouve qu'il a plein de points positifs. Alors il y a l'aspect musical évidemment qui est important pour le 20 décembre. On a l'habitude d'écouter des artistes chanter à chaque fête CAF avec évidemment le Maloya. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce festival, c'est la possibilité d'aller voir tous ces stands qui nous présentent tout ce qui est en lien avec la tradition locale. Ça va des tisaneurs aux marchands, aux fabricants de cayambes. Et il y a aussi l'association qui présente tous les pieds de bois de la Réunion, les bois de senteur, les bois amers, etc. Et qui vous donne, puisque c'est une association qui vous donne les semences pour les planter chez vous. Donc moi là dans mon sac, il y a une dizaine de semences différentes et mon appartement à Paris va bientôt ressembler à la forêt de Bébourg. Non mais je trouve ça intéressant d'être connecté comme ça avec sa tradition parce que je trouve que de plus en plus, et c'est pas propre à la Réunion, on a tendance avec la mondialisation à avoir une uniformisation de la culture. On est tous plus ou moins habillés pareil. On a, quel que soit le pays où on va, il y a les mêmes boutiques. Quel que soit le pays où on va, on entend la même musique. Et les nouvelles générations et même les anciennes, moi je suis dans les générations intermédiaires, mais on a tendance à oublier un petit peu toutes ces traditions. Là j'étais sur le stand de Madame Antou, j'ai mangé un curry soulard avec un gros pois citrouille massalé. Bon bah ça, moi j'ai rarement mangé ça. C'est Donc des saveurs qu'on a tendance à oublier. Exactement, donc c'est bien de rester connecté avec ses racines et ses traditions. Et ce festival a cet avantage. Ouais. C'est important pour vous donc de se retrouver autour d'une histoire commune finalement. Oui, tout à fait. Ben, c'est bien de connaître ses racines et de savoir globalement d'où on vient. C'est important, ce qui permet d'être encore plus fort quand on va vers l'avenir pour affronter le futur. Alors durant ces 3 jours, on a pu assister à de nombreux concerts. La musique dans votre vie professionnelle fait partie intégrante donc, de votre profession. Malgré l'éloignement, est-ce que vous restez toujours connecté à l'évolution des artistes réunionnais? Oui, après, je ne suis pas aussi connecté que quand je vivais à La Réunion, mais évidemment, j'ai des copains qui m'envoient des CD, les artistes eux-mêmes qui m'envoient des CD. J'essaie de suivre, et puis grâce à Facebook, grâce à Internet, maintenant, c'est quand même plus pratique. Donc j'essaie de rester connecté. Après, je suis pas à 100% au fait de l'actualité musicale, mais je pense que globalement, ça va. Je dois être plus ou moins au courant. Et quand vous avez un coup de blues, par exemple, quelle musique réunionnaise peut vous rebooster? Quelle qu'elle soit, mais alors c'est pas une musique qui me rebooste parce que généralement les choses que j'écoute ça va être des choses qui me rendent un peu plus mélancolique encore, mais je me mets le disque d'un Peters ou un Ziska Khan ou des choses comme ça, mais on peut mettre à tue-tête à l'appartement aussi Tant que n'aura soleil de Eric Fruto, des choses comme ça qui sont des choses plus gaies, ou alors j'ai le livre avec les 4 CD qui était sorti il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années avec toutes les chansons La Réunion l'entend, là, avec tous les Sega et tous les medley, ou alors même les CD de la troupe folklorique de La Réunion, des disques qui ont presque 30 ans, où là il y a tous les medley de Maloya et de Sega, Sega Piqué, oui bien sûr. Alors quand j'écoute À manger pour le cœur de Alain Peters, ça me rebooste pas forcément dans le bon sens, mais ça me reconnecte avec mes racines. Mais quand j'écoute tous les vieux Sega Bourbon, évidemment, ça me donne la pêche. Alors Sébastien Follin, cela fait 14 ans que vous êtes dans Métropole. Ouais, 15 ans depuis hier. 15 ans. Je suis parti le 20 décembre 99, donc voilà, ça fait 15 ans. Alors nous, de notre côté, on a fait un petit tour dans les allées du festival pour voir si les Réunionnais se souviennent, s'ils n'ont pas oublié Sébastien Follin. Aïe. Alors je vous propose qu'on regarde et on en parle après. D'accord. Est-ce que vous connaissez Sébastien Follin? Oui, enfin, j'ai déjà beaucoup entendu par rapport à ce qu'il a fait et comment il s'est lancé. Donc pour moi c'est un bon, une bonne figure pour l'île. Est-ce que vous connaissiez Sébastien Follin? Absolument, parce que nous on le voit beaucoup en métropole. Est-ce que vous connaissez Sébastien Follin? Oui. Ouais. Est-ce que vous connaissez Sébastien Follin? Oui, je connais Sébastien Follin. Ouais. Oui, il fait des émissions en France, sur FR3. C'était un ancien animateur à La Réunion, maintenant il fait carrière en France. Je ne sais pas sur quelle chaîne, mais je sais qu'il fait carrière en France. Une première question, je sais que c'est un animateur de télé et je voudrais savoir
comment c'est venu ce métier, comment il est devenu animateur. Alors, est-ce qu'on peut répondre à la question de la demoiselle? Comment vous êtes devenu animateur? Comment je suis devenu animateur? Un peu par hasard, j'étais au collège et un de mes camarades de classe m'a proposé un jour de faire de la radio. J'avais 15 ans et j'ai commencé comme ça, tout simplement. Et depuis, j'ai pas arrêté. J'ai d'abord fait de la radio au collège et au lycée. Puis ensuite, je me suis retrouvé à faire de la télé quand Antenne Réunion a commencé. C'était en 91. Et puis de fil en aiguille, j'ai touché à tout. J'ai fait de la radio, de la télé. Puis un jour, j'ai décidé de partir et de sauter la mer, comme on dit. Vous êtes également un des ambassadeurs d'honneur du label La Réunion Terre d'Images, Terre Oui. de Tournage. Est-ce que vous avez l'occasion régulièrement de promouvoir l'île de la Réunion? Moi, je le fais très régulièrement dès lors que je suis invité sur un plateau, même dans mes émissions. Sur Harry, par exemple, sur France 3, c'est devenu une espèce de running gag avec les candidats où régulièrement, minimum une fois par semaine, je leur parle de la Réunion, je leur parle du volcan, je leur parle de la nourriture qu'on mange ici, je leur parle des filles de la Réunion, je leur parle toujours de la destination comme étant le plus bel endroit du monde. Donc oui, j'essaye de promouvoir et ça fait 15 ans que j'y suis. Et dès que l'occasion m'en est donnée, je parle de la Réunion. Quand je faisais l'émission Grandeur Nature sur France 2, j'ai produit et présenté un documentaire sur les baleines qui s'est tourné en Floride, au Honduras, en Italie, en Allemagne, en France métropolitaine, à Maurice et à La Réunion. Et une grosse partie du documentaire se passe à La Réunion. Il doit y avoir une bonne vingtaine de minutes sur les 52 minutes à La Réunion. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a la possibilité de parler de La Réunion, je le fais, oui. Je vous remercie Sébastien Follin d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je vous invite à laisser un petit mot dans notre livre d'or. Avec plaisir. Et ensuite, on vous laisse aller profiter de la suite de la Oui. programmation. Et puis mille excuses pour cet aspect un peu serpillère sur la tête et tout. On mais est là, tous pareils, c'est voilà, la météo qui veut ça. Merci beaucoup. La saison cyclonique. Merci beaucoup. À très bientôt.